Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Je suis Gabrielle Astan et je vous présente le bulletin ETAF avec l'actualité en matière de fiscalité et business au niveau européen. Le 14 juin, la Commission européenne a lancé sa feuille de route sur l'allocation de réduction du préjudice lié aux fonds propres. La mesure a été annoncée dans la communication sur la fiscalité des entreprises pour le XXIe siècle dans le but d'atténuer le biais introduit par l'impôt sur la dette et les fonds propres. Selon la Commission, la plupart des systèmes fiscaux actuels de l'Union acceptent le paiement d'intérêts sur la dette comme une dépense déductible, réduisant ainsi l'assiette fiscale aux fins d'impôt sur le revenu des sociétés. Toutefois, les coûts liés au financement par capitaux propres ne sont généralement pas déductibles d'impôt. La Commission peut poursuivre l'initiative en mettant en œuvre deux approches différentes, soit en rejetant la déductibilité des paiements d'intérêts, soit en créant une provision pour capitaux propres en permettant la déductibilité fiscale des intérêts notionnels pour capitaux propres. La deuxième approche consisterait à introduire une provision pour déduction d'intérêts notionnels sur toutes les actions de la société, les nouvelles actions ou le capital de la société. Une consultation publique est prévue et devrait être lancée par la Commission en juillet 2021 et la proposition législative devrait être lancée au début de 2022. Les membres de la Commission d'affaires économiques et monétaires du Parlement européen et de la Commission des affaires juridiques ont approuvé l'accord conclu entre les négociateurs du Parlement et la présidence du Conseil de l'Union sur la proposition de directive relative à l'établissement des rapports publics pays par pays. La proposition de directive qui prévoit la publication de certaines informations financières et non financières pour les entreprises opérant dans l'Union dont le chiffre d'affaires annuel dépasse 750 milliards d'euros devrait être approuvée par la session plénière du Parlement européen en septembre. La sous-commission Office du Parlement européen a tenu la semaine dernière une réunion avec les membres de la Commission des finances du Parlement national français. La discussion a porté sur le rapport INI du Parlement européen sur la fiscalité numérique, les négociations de l'OCDE, la résidence fiscale des sociétés numériques et une éventuelle taxe numérique européenne élaborée par les rapporteurs Andreas Schwab et Martin Hlaváček et sur le rapport de l'Assemblée nationale française sur l'évasion fiscale internationale des sociétés élaboré par le rapporteur Bénédicte Peyrol. À cette occasion, les députés européens du sous-comité fisc ont discuté aussi des amendements au rapport d'initiative sur la réforme de la politique de l'Union en matière de pratiques fiscales dommageables, y compris la réforme du groupe de conduite. Le rapporteur Herbert Dorfmann a fait remarquer que le code de conduite doit être élaboré sans aller dans le sens d'une réécriture complète et ne devrait pas devenir un instrument juridiquement contraignant. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. Pour plus d'informations, je vous donne rendez-vous sur le website de l'ETAF et je vous invite de nous suivre sur LinkedIn et de partager nos tweets. Merci pour continuer à vous informer sur Checkar avec les informations fiscales européennes qui vous ont apporté par ETAF, votre voix en Europe. À très bientôt.